Bonjour les Verseaux, je viens vers vous avec une guidance pour le mois de décembre 2020. Et puis, vous avez plusieurs possibilités de regarder cette vidéo. Alors, une fois vous pouvez regarder la guidance en normal, ça veut dire vous laissez défiler. Ou vous avez la possibilité de la regarder en interactif. Il y a deux solutions. Soit vous préparez une feuille en papier et chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause et vous marquez vos propres inspirations. Ou et puis après vous relancez la vidéo, chaque fois que je montre une carte vous allez se pose et puis vous marquez vos inspirations. Ça vous permet d'avoir une guidance plus personnelle. Et puis il y a aussi cette possibilité de regarder d'abord la vidéo en entier en défilant et le relancer après justement pour refaire en interactif. Ça veut dire vous marquez sur chaque carte qu'est-ce que ça vous inspire. Alors voilà pour vous, et puis à voir si vous avez envie de jouer le jeu, si ça vous fait plaisir. Dans tous les cas, je trouve ça sympa car ça vous permet aussi de travailler un peu votre propre intuition. Comme vous savez, on a tous nos dons de médium en nous. Hein. Il y a toujours cette petite voix qui nous parle. Là, tout est possible. Ne vous privez pas et puis faites-vous confiance, surtout. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit pour les Verseaux pour le mois de décembre. Alors, je trouve en première carte la 3 de bâton. Vous voyez un bateau en air qui soit s'éloigne, soit s'approche. À vous de voir. Les 3, ce sont des cartes. Attendez, je vais peut-être la mettre comme ça, elle est mieux, non? Les 3, ce sont des cartes de la création et du dynamisme, d'accord? Et le 3 de bâton, justement, qui me parle de cette création dans la matière, et puis également que peut-être aussi de dépasser certaines difficultés, de laisser derrière soi les difficultés qui étaient présentes auparavant. Je trouve ensuite la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amoureuse, la femme, ouais. De couple, les reines sont des personnages qui sont dans la douceur, mais qui tiennent quand même bien leur place, qui savent rassembler les personnes, qui savent diriger les personnes. Et puis la reine de coupe va peut-être nous parler de l'amour, on va regarder avec les autres cartes après. Mais dans tous les cas, la reine de coupe, c'est aussi cette femme qui a une certaine habilité, qui est oui, qui a vraiment toutes les possibilités pour réaliser qu'est-ce qu'elle souhaite, on me dit. Et puis je trouve ensuite le 6 des deniers. Ah, vous voyez sur cette carte, il y a bien des deniers qui sont présents. Alors les deniers sont des roues, c'est aussi le symbole de la création également, création continue car un roue tourne. Et puis le renouvellement des cycles, c'est aussi, on dirait des... Oui, c'est vraiment la manifestation. D'accord? Les deniers, c'est vraiment la manifestation qui peut autant concerner les épées, les coupes et les bâtons, mais c'est vraiment la manifestation dans la matière. Ah, il semble, durant ce mois de décembre, pour les Verseaux, c'est plutôt bien parti. On va regarder tout ça. Alors, je vous le souhaite. Et puis, manifestation, ouais, bien. Laisser le passer derrière soi, être à sa place et équilibré. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les 3 de bâton? 3 cartes, ok. Alors, sur
Alors, voilà. Alors, sur le 3 de bâton, comme je vous disais, les 3, ce sont vraiment des cartes de création. Alors, laissez-le passer derrière soi. Justement, on me parle de projection, une fois, de enfermement, et puis du rêve. Pour moi, ça veut dire que durant les énergies, durant le mois de décembre, on commence peut-être avec que c'est important pour les Verseaux de se libérer de cet attachement qui est là dans cette carte du rêve, d'accord, de cet attachement dans le passé qui est aussi exprimé par la 3 de bâton, pour justement de se libérer, pour réaliser les projections, peut-être aussi les projets que vous avez, et puis sortir de votre enfermement. Et surtout, ne vous laissez pas enfermer par les attachements que vous pouvez encore avoir du passé. On parle vraiment de cette libération du passé. Pour la reine de coupe, je trouve une fois l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire aussi on voit un peu un trésor en dessous, on voit l'arbre de famille. On me parle un peu de la famille dans ce sens-là, mais peut-être aussi peut-être se sentir un peu abandonné par la famille. Mais bon, je trouve également l'homme sur cette carte-là. Ça veut dire je trouve le couple, l'homme et la reine, la femme, d'accord. Alors, et puis ça permet peut-être aussi, je trouve la carte de l'amour. Alors avec le couple, je trouve la carte de l'amour. C'est peut-être attention sur l'amour au moment où vous êtes en couple, de ne pas être dans quelque chose de négatif, mais plutôt aller vers quelque chose de positif. Mais pour moi, le couple, il est vraiment là en amour. Et puis peut-être durant ces fêtes, l'année des fois, ça pose un peu des crises parentales ou des crises avec la famille. Hein. Faites peut-être attention à ça avec cette hérédité-là, car dans tous les cas, le couple, il est bien présent. Et puis, il y a bien l'amour sur cette couple-là. D'accord? On va regarder après, on va encore clarifier avec d'autres cartes. Et sur le 6 de denier qui me parle justement de... la 6 de denier est aussi une réponse positive à une question que vous pouvez vous poser. D'accord? La 6 de denier, comme je vous dis, c'est aussi la carte qui est un équilibre, et puis c'est une carte qui est vraiment qui efface la négativité des autres cartes qui peuvent tomber. Ok? C'est une carte qui est dans ce sens-là très très... Ouais, là c'est mieux pour vous. Hein. Là, c'est une carte qui est très très positive, qui me parle vraiment d'un équilibre retrouvé, et puis qui me parle aussi de... oui, de... comment dire, de positivité, de bienfait dans tous les domaines. Voilà, merci. Et puis, alors, ce qui est validé à la carte de la chance, c'est pas fait, ça veut dire que les Verseaux, durant le mois de décembre, vous avez sans doute la chance avec vous, qui est plutôt positif, qui est bien, malgré qu'il y a peut-être une instabilité qui peut se sentir par moment, mais en attendant l'échec que vous avez peut-être pu avoir auparavant va se transformer avec le changement. Et comme j'ai dit, la 6 de denier est vraiment la carte qui tombe tout en positif. Alors si vous avez fait des expériences peut-être pas trop agréables dans le passé, ça va se tourner en quelque chose de positif. Et puis on va couvrir ça encore. Mais bon, bien, moi ça me paraît bien, un mot bien, et puis bon, se détacher du passé, ce qui est important. Et puis je trouve sur le 3 de bâton, laisser le passé derrière soi, le rêve, l'enfermement, et puis
La projection, ça veut dire de se libérer du passé. Je trouve la guérison. Alors, dans tous les cas, vous êtes peut-être dans une phase de guérison pour justement de faire le deuil du passé, qui est bien. Car bon, on ne peut pas avancer au moment qu'on s'accroche au passé. Hein. On vit dans le présent, on ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas vivre dans le futur non plus, mais bon, on peut créer le futur avec le présent. Et puis, alors sur la reine de coupe que je disais, qui je trouve avec l'homme, avec son masculin en quelque sorte, avec cette hérédité qui traîne un peu derrière, et puis l'amour du couple qui est bien là, je trouve l'union. D'accord? Alors l'union qui me parle justement de mariage heureux, situation heureuse, de justement peut-être faire attention, de ne pas se laisser influencer par les autres, mais vraiment se concentrer sur son couple. Et puis les plaisirs que votre couple vous offre durant ce mois de décembre. Et puis pour les autres, il y a également peut-être une chance de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. C'est bien. Je ne suis pas encore sentimentale, mais bon, ça commence bien. Et puis avec le 6 de denier que je dis qui tourne vraiment tout dans le positif, qui est vraiment cette carte qui influence toutes les cartes dans le positif, qui est accompagnée avec la chance, comme je disais, et puis qui laisse justement l'instabilité que vous avez peut-être pu avoir et l'échec que vous avez pu avoir derrière soi pour arriver à un changement. Je trouve une purification, ça veut dire un nettoyage qui est en cours, d'accord? C'est aussi le puits, c'est aussi celui-là qui nous abreuve. Exupéry dit qu'est-ce qui rend le désert beau, c'est quelque part un puits. Alors vous êtes sans doute en train de trouver cette puits avec le changement, cette vigorification durant ce mois de décembre. Et puis on me parle ensuite avec des écrits. Ça veut dire qu'il y a soit des correspondances, soit des échanges qui vont être là, avec des amis, avec la famille, avec le couple, mais qui peut également dire qu'il y a peut-être des choses à régler administrativement et puis qu'il y a peut-être des correspondances administratives qui arrivent justement mais pour un changement positif. Voilà. Bon, bien, belle carte pour le Verseau, en général, les jeunes. On va regarder un peu sur le professionnel, qu'est-ce que ça me dit. Ah, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées, ok. Ok, on va tirer une 4e. Oh, mais il y en a des informations là pour le Verseau. Alors, je trouve en première carte l'empereur. Vous aurez un peu de travail si vous faites l'attaque active. L'empereur, c'est le roi, d'accord? Comme l'impératrice qui est la reine, quand on a eu la reine du cœur, qui est tombée de la coupe, qui est tombée en haut. Là, je trouve l'homme, c'est le professionnel. L'homme est celui-là qui est en action, c'est aussi celui-là qui assure le bien-être de son état, de sa famille, la personne justement qui règne en justice, je dirais, et puis qui est aussi là pour la sécurité, en quelque sorte. Alors, ça veut dire pour moi, dans le cadre du professionnel, pour les Verseaux, autant pour les femmes et pour les hommes, vous êtes à une place quand même de dirigeant. Ça veut dire que vous avez cette possibilité, quelque part, d'être dans une place qui vous convient, d'être vraiment dans une certaine stabilité. Malgré, il y a peut-être des changements qui peuvent intervenir avec la mort et la renaissance, mais dans tous les cas, qui va vous apporter quelque chose de plus positif. Attention en attendant de ne pas être trop attaché
aux sous, à la matière, d'accord? Lâchez un petit peu cette obsession qui peut vous apporter tort, de cette obsession de dire je vais perdre des choses. Ça, c'est vraiment le 4 deniers, c'est vraiment la carte du personnage qui a peur de perdre quelque chose. Et puis là, en plus, ça tombe sur le professionnel, la peur de perdre quelque chose, car pour moi, après, je trouve le jugement qui est quand même la renaissance. Ça veut dire s'il y a des changements qui interviennent dans le cadre professionnel pour vous, ça va vous apporter, ça va vous emmener vers le soleil, ça veut dire vers un bien-être. Alors, pas peur, vous avez les capacités dans tous les cas avec le roi de dépasser les phases qui peuvent être peut-être un peu plus douloureuses si ça concerne le professionnel. Mais dans tous les cas, la mort est une carte très positive car elle prévoit une nouvelle naissance. Ça veut dire que vous n'êtes pas coincé dans une situation. Il y a vraiment des choses qui vont avancer avec le jugement et qui vont avancer vers le soleil, vers le rayonnement. En attention, ne rentrez pas dans la peur que vous allez perdre vos sous-sous. On va éclaircir ça un petit peu. Hop. Allez, il ne veut pas. Ok. Alors, sous la carte de l'empereur, je trouve le pouvoir. Ça veut dire, durant cette mois-ci, vous avez vraiment le pouvoir d'être bien dans votre situation ou de changer votre situation vers quelque chose de positif. C'est vous qui avez le pouvoir. D'accord? Personne d'autre. Ensuite, avec la mort ou la transformation, qu'on peut appeler aussi ces cartes, c'est la mort et puis la renaissance, je trouve la protection. Dans tous les cas, s'il y a des choses qui se finissent pour vous, vous êtes sur la protection pour aller vers quelque chose de bien ou dans tous les cas, en principe, toujours du mieux après. Quelque chose qui va peut-être plus vous remplir. Et puis, avec la 4 de denier, je trouve la sagesse. Alors, soyez vraiment dans la sagesse de ne peut-être pas vous accrocher au passé. D'accord? C'est ça qui ressort encore une fois, de lâcher le passé. Et puis, avec la nouvelle naissance en vous, je trouve la gratitude, les blessings. Blessings, ça veut dire qu'il y a vraiment des cadeaux qui arrivent dans tous les sens. D'accord? Là, professionnellement, et puis sur le soleil, bon, il n'y a pas de carte qui est tombée, mais pour moi, le soleil, ça brille autant. Alors, tout ce qui va se passer professionnellement pour les Verseaux en énergie, dans tous les cas, ce sont des énergies positives. D'accord? Il y a peut-être des changements là-dedans, mais ce sont des énergies positives. Ça veut dire, ne vous laissez pas happer par vos propres peurs. Allez vers devant. Vous avez la possibilité, vous avez tout le pouvoir en vous. Et les choses vont se changer en bien. Et j'ai encore 2 cartes à tirer. On va mettre 3. Ok. Dans tous les cas, professionnellement, avec la fécondité, ça me parle qu'il y a vraiment des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui sont en train de pousser, qui sont en train de naître en quelque sorte. Vous êtes dans une phase de fécondité. Vous aurez peut-être des choix à faire avec le carrefour. Hop. Avec le carrefour, et puis tout ça, ça va vous emmener vers une évolution positive. On monte les marches. Bien. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça me dit sur le sentimental.
est-ce que c'est aussi bien? Ah oui, ça va bien. Voilà, il va vraiment tomber celui-là, revenir. Voilà. Alors, je trouve sur le dos de deck pour le sentimental, pour vous, l'étoile. L'étoile qui me reparle de laisser le passé derrière soi et avancer avec sérénité. On voit bien sur cette carte-là, on laisse vraiment les ruines derrière soi et on avance vers quelque chose de nouveau. Et puis l'étoile dans le tarot est toujours la carte de la chance. Encore une fois. Alors, sur le sentimental, je trouve le roi des deniers. Masculin, un homme, denier, je dirais, c'est vraiment la matérialisation. D'accord? Et puis le roi des deniers, je vais vous le montrer un peu plus. Voilà. Un peu, il faut que je regarde sa lumière. Mais bon, ça me parle vraiment de la manifestation du bien-être dans la relation. D'accord? Et puis aussi le pouvoir de être bien à sa place. Dans le cadre sentimental, je trouve ensuite la justice. Le roi, en principe, est un personnage juste, d'accord, surtout le roi des deniers, mais il me parle aussi éventuellement de vraiment faire le choix dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Ensuite, je trouve la transformation avec le magicien. Il y a peut-être des transformations qui vont se faire. On regardera un peu avec d'autres cartes en dessous. Et puis, je trouve ensuite la lune qui me parle des émotions. Elle me parle de... également, c'est la sensualité, c'est la féminine, la lune. Mais on me parle également que c'est vraiment important aussi. C'est cette profondeur des émotions qui est bien présente. Maintenant, vous avez le choix, soit être dans des émotions négatives ou émotions positives. D'accord? Je fais une petite pause, je m'excuse. Voilà, désolée. Je suis assise à côté du chauffage et puis ça me fait tousser. J'aime bien quand il fait chaud, au même moment. L'air du chauffage, ça me convient pas très bien, toujours. Alors, on va continuer avec le sentimental pour les Verseaux. Et puis voir un peu plus clair. Hop. Ok. Deuxième là-dessous encore. Bon, ok. Bon. Alors, c'est le roi des deniers que je disais que c'est celui-là, ce roi qui est vraiment bien assis sur son trône, qui gère toute la matière, qui gère aussi le sentiment, qui gère tout en perfection. Je trouve le sixième sens. La reine des cœurs, hein, la reine de coupe, qui est déjà tombée auparavant, tout en haut, d'accord, de vraiment utiliser son sixième sens et puis d'écouter sa petite voix intérieure. Je trouve ensuite avec la justice, avec le choix que vous avez de décider qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous, de peut-être vous débarrasser, comme je disais, du passé ou des pensées du passé et puis de rentrer dans une étape tout nouveau ou peut-être vous vous affirmez peut-être plus dans qu'est-ce que vous êtes et puis dans tous les cas où vous exprimez peut-être clairement qu'est-ce que vous souhaitez. Je trouve avec la 4 des étoiles l'avancée. 4 des étoiles, les étoiles ce sont des bâtons.
Alors, c'est le feu, c'est l'action, justement, comme je disais. Et le 4, c'est la solidité. Et puis, oui, le 4 de bâton, il me parle un peu de cette protection qui est peut-être sur le couple, sur vos sentiments qui sont là. Et puis qui me parle également que c'est vrai que c'est un peu comme si qu'est-ce que vous avez investi dans votre couple, ça a permis d'être accompli, d'accord? On me dit ensuite avec le magicien, la transformation, je trouve la stabilité du 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est vraiment la carte, comme vous voyez bien, on vous montrer mieux. Elle est vraiment magnifique, il y a plein de cœurs autour. Et la 9 de cœur, c'est la carte qui est vraiment dans cette, tous les jeux de tarot, la meilleure carte. D'accord? C'est la carte qu'on appelle la carte des souhaits. Et puis, ça parle de justement transformation pour que tous vos souhaits se réalisent. Et je trouve ensuite le chevalier des arbres, le dépositaire. Attendez, je vais mettre le magicien derrière. Les dépositaires, le 7, c'est un nouveau cycle, comme s'il y a quelque chose qui avance. Et puis, les chevaliers, c'est ceux-là qui emmènent les messages. Alors, les messages, les chevaliers des arbres, des bâtons, c'est celui-là qui est... c'est pas les chevaliers qui foncent, c'est plutôt les chevaliers qui a des choses qui avancent et puis qui travaillent à l'intérieur. D'accord? Mais il y a des choses qui avancent dans votre couple vers quelque chose de positif. Et avec la lune, on me dit avec la 7 de cœur, c'est vraiment vous qui vous avez le choix. Attention de ne pas rentrer dans quelque chose de pessimiste, car dans tous les cas, avec la reine des anges, vous êtes les visionnaires, ça vous dit vous voyez clair dans votre situation. Et pour moi, avec toutes les bonnes cartes que j'ai eues avant, surtout avec la 9 de cœur qui parle vraiment aussi, qui tourne tout en positif, soyez vraiment dans quelque chose, dans cette puissance, dans cette vigueur, avec la visionnaire qui correspond aux épées, aussi cet esprit analyse et soyez clair avec vous-même et puis ne rentrez pas dans quelque chose... oui, ne vous laissez pas faire par peut-être vos propres pensées que voir des choses trop négatives, d'accord? Soyez vraiment dans le discernement et puis regardez les choses. Faites votre choix, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas et qu'est-ce que vous souhaitez abandonner et puis qu'est-ce que vous souhaitez garder. Dans tous les cas, l'amour, pour moi, dans ces cartes, dans les sentiments, est bien là. Maintenant, c'est aussi à vous comment vous exprimez votre amour et comment vous comprenez que votre l'autre personne avec qui vous êtes en couple, comment elle s'exprime. Alors écoutez-vous, soyez dans l'écoute et puis dans la compréhension. On l'envoie en guidance directe. Et pour les célibataires, on me dit que c'est vrai que pour vous, il est important de savoir qu'est-ce que vous souhaitez véritablement avant de vous lancer dans la quête de votre âme sœur. Voilà. Maintenant, sur la femme et l'homme Verseau. Voilà, qu'est-ce que ça va me dire? Alors, la femme Verseau, signe d'air, signe d'intelligence, signe d'indépendance. Alors, pour la femme Verseau, qu'est-ce que ça me dit? Hop là. Ah, elle voulait absolument tomber. On va déjà voir pour l'homme Verseau. Okay. Alors, quand même, je trouve pour vous le 9 de coupe. En dessous, le 9 de coupe, je vous avais dit, c'est la carte des souhaits. Encore une fois, qui est bien présent.
Alors n'ayez pas peur, vous avez vraiment beaucoup d'ouvertures qui vont se créer durant ce mois de décembre. Pour la femme Verseau, je trouve le valet des deniers. Comme je disais, les deniers, c'est vraiment cette manifestation. Et puis, avec le valet, le page, c'est l'apprenti. Alors, avec le valet des deniers, le soir, il est ouvert vert, c'est vraiment aussi... c'est une forme de récolte dans le cadre tout ce qui est vert, c'est un bon signe, c'est les choses qui poussent, d'accord, qui grandissent. Et puis le valet de denier, pour moi, c'est vraiment oui, on me dit qu'il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose inattendu qui va arriver, quelque chose de nouveau. Si vous allez peut-être recevoir un message, les femmes Verseau, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a une nouvelle qui va arriver vers vous, il y a quelque chose qui va vous être livré, comme sur un plateau d'argent, quelque chose qui va s'approcher de vous. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, mais bon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle qui va arriver. Et puis, je trouve avec la 9 de bâton, je trouve un peu comme si la femme Verseau est un peu fatiguée. D'accord? Vous voyez un guerrier qui a accompli beaucoup de choses, en quelque sorte, qui a déjà fait un sacré chemin. Il est assis sur son escalier et puis qui a vraiment... le 9, c'est la fin et le commencement, mais bon, c'est le feuf de bâton, c'est un peu comme si vous avez besoin de défendre une fois votre territoire, car vous êtes vraiment, vous protégez le chemin qui monte en haut, mais qui me parle aussi peut-être dans une certaine façon, d'une certaine fatigue qui peut être présent chez vous, mais en attendant, je trouve tout de suite après l'as de bâton qui est un nouveau début. D'accord, qui est un nouveau début, et l'as de bâton, c'est vraiment la carte d'accomplissement. Alors, si vous avez l'impression que vous avez des choses à défendre, allez pas trop fort, car dans tous les cas, il y a un nouveau début qui suit justement pour vous, et puis qui vous permet, avec l'as de bâton, oui, c'est des créations qui se réalisent, il y a plein de choses qui vont se réaliser, et puis comme je dis, vous avez des nouvelles qui vont aussi arriver. Alors, pour l'homme Verseau, je trouve le fou. Le fou, c'est le début, c'est la fin, c'est une certaine légèreté, c'est aussi celui-là qui n'a pas de chiffres, c'est un peu l'atome libre là, qui se balade un petit peu là, mais bon, c'est aussi celui-là qui est dans le présent, je dirais, et puis qui ne s'occupe pas du passé, qui ne s'occupe pas du futur, mais qui est vraiment concentré sur le moment présent, et puis qui se laisse vivre un petit peu, le fou, mais bon, qui a cet avantage justement de être dans cette légèreté, et puis dans tous les cas, le fou est toujours un bon signe. Car le fou est le début et la fin. Ça veut dire qu'il y a soit un nouveau commencement qui arrive, soit un cycle qui se finit pour l'homme Verseau. Et je trouve ensuite le 7 de denier. Le 7 des deniers qui me montre, regardez, vous êtes assis sous un arbre et puis il y a plein de fruits au-dessus de vous. Ça veut dire qu'il y a vraiment le moment pour vous de récolter, où vous êtes en attente de la récolte, que les pommes ou les coins dans ce moment-là, des deniers, vous tombent dans votre panier qui est déjà préparé là. Et puis, le 7, c'est comme je disais, c'est toujours un nouveau cycle. Alors, c'est comme si durant ce mois de décembre, vous avez cette possibilité d'être en succès de tout ce qui vous entoure, autant dans les finances, autant dans le sentimental. Et je trouve ensuite avec la 5, la foi. La foi, c'est les hiérophants, c'est le pape. Mais le pape, il parle soit d'union,
Ça peut être une union professionnelle, ça peut être aussi une union sentimentale, mais c'est justement, c'est un personnage, aussi le pape qui est, c'est la personne qui a déjà un certain savoir et puis qui a aussi cette possibilité de transmettre. C'est un peu le professeur en quelque sorte, le pape. À vous de voir, et puis dans tous les cas, belle carte pour le Verseau pour cette mois-ci. Je vais vous tirer une dernière carte avec les anges. Si vous ne croyez pas aux anges, il n'y a pas de problème, je vais vous la traduire. D'accord? En tous les cas, il y a toujours un conseil là-dedans. L'archange Michael. Et puis, la carte qui est tombée, c'est l'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité une étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Bon, ceux-là qui ne parlent pas tellement, je vais vous tirer une autre carte, ça ne va peut-être pas vous parler. Vous avez les vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi ou la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Ça parle pour des personnes qui croient dans les vies intérieures, comme moi, et puis qui parlent justement de regarder un peu qu'est-ce que vous avez déjà en savoir ancien en vous, mais même si vous ne croyez pas dans les vies intérieures, il y a toujours quelque chose qui sommeille en nous qu'on n'a peut-être pas encore exploité, et puis c'est peut-être pour les Verseaux le moment d'exploiter leur savoir inné, je dirais. Voilà, et puis je tiens une deuxième carte qui me parle de liberté. Beaucoup pour le Verseau, les Verseaux dans la famille, liberté, oui. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous emmènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas des paroles négatives des autres. D'accord? Croyez en votre bonne étoile et puis oubliez qu'est-ce que les autres peuvent éventuellement vous dire pour vous rabaisser. Vous êtes le maître de votre vie, personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Ça veut dire soyez vraiment attentif à qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit et puis n'écoutez pas trop qu'est-ce que les autres ils vont peut-être vous transmettre. En tous les cas, soyez dans le discernement, on me dit. Maintenant, on va regarder un peu pour les couples sacrés. Alors, ceux-là qui connaissent ma chaîne, ils savent pour moi, la féminine, c'est le chaser, et puis le masculin, c'est le runner. Et puis, on va voir un peu avec les chemins d'éveil où elle se trouve aujourd'hui la féminine du signe du Verseau. 3 cartes, ok, parfait. Alors, pour la féminine, je trouve l'accord. L'accord qui me parle que, vous voyez bien, il y a un couple. C'est pas un couple de deux êtres d'eux-mêmes, mais c'est un peu comme avec l'accord, c'est un peu aussi pour la féminine d'être en accord, c'est un peu comme la carte de la force, être en accord avec son instinct, avec son cœur et son mental, d'accord, de se mettre en accord avec elle-même, en elle-même, de tout ce qui peut ressurgir en elle, pour justement, car c'est la traversée c'est le chemin, d'accord, pour arriver au soulier. Soulier, c'est le paire de chaussures, et vous savez, la paire de chaussures qui vous va, si vous êtes dans un couple sacré, l'autre chaussure, c'est absolument votre autre, d'accord? On ne peut pas mettre deux chaussures différentes sur une paire de chaussures, ça ne marche pas, même si c'est la même taille, c'est pas la même chose. Alors, pas fait pour moi. Pour les féminines, les signes de Verseau, allez dans cette harmonisez-vous à l'intérieur, autant de masculin, autant de féminin qui est en vous. Vous êtes sur le chemin pour justement retrouver votre deuxième
Oui, pas deuxième paire, deuxième chaussure qui fait la paire. Belle promesse. Et puis une carte là-dessus avec le... Hop. Le 7 des anges. Le 7 des anges, c'est le 7 d'épée qui me parle de progrès, avancé. Le 7 d'épée, c'est aussi quand même la carte qui parle un peu de... en avance, avec persévérance, vous allez y arriver. D'accord? Encouragement. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Croyez-y. Ne perdez pas l'espoir. Et pour le runner masculin du signe de Verseau. Ah, mais oui, mais je n'étais pas dans l'éveil. On va commencer l'un après l'autre. Je trouve la racine. Travail sur la blessure d'origine. Le rejet chez le runner, chez le masculin, mais bon, il y a les autres qui se rajoutent, mais là c'est vraiment l'origine, la racine, d'accord? Et également aussi sur les liens, car ce lien est aussi la racine de votre être sur terre aujourd'hui. On me parle de partage. Ça peut être que certains masculins sont prêts de partager. Partager quoi? Leur cœur. Commence à rentrer dans leur cœur, justement, peut-être pour partager avec vous. Ça peut durer un moment, ça dépend où vous êtes sur votre chemin de pavé d'or, mais dans tous les cas, pour moi, c'est un très beau signe, ça veut dire une belle avancée. Pour le masculin, et puis on va voir avec le tarot de l'amour, qu'est-ce que ça me dit. Oh, mais elle a vraiment sauté. La roue, le changement, la découverte. Parfait, c'est validé. Changement pour le masculin en cours. Maintenant, jusqu'où, comme je vous dis, ça dépend vraiment dans quelle étape du parcours que vous êtes. Mais bon, ça avance. Dans tous les cas, ça avance et ça semble avancer quand même vers quelque chose de très chouette. Après moi. Maintenant, la carte pour la A. Il y a deux cartes qui sont tombées qui concernent sans doute pour moi plus le masculin. Mais bon, non, la première, non, il concerne les deux. C'est la nouvelle lune en Scorpion, c'est travailler sur vos peurs. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux, bon. Communiquer à la clé. D'accord? Communiquer à la clé. Maintenant, on va regarder un peu. Je sais, les féminines, ils ont très envie de communiquer. Le masculin, il est le plus réservé là-dessus. Écoutez, je vous souhaite qu'il y ait des communications quand même qui s'ouvrent pour ceux-là qui ne s'étaient pas ouverts durant ce mois de décembre. Et pour le couple, comme je vous dis, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui laisse et qu'est-ce qui ne vous parle pas, car c'est des astros, alors c'est vrai que c'est pas pour une semaine, c'est pour un mois, alors choisissez qu'est-ce que vous pouvez prendre pour vous, ou qu'est-ce qu'éventuellement vous pouvez prendre pour votre autre, si c'est le masculin qui est dans les lignes dans le signe du Verseau. Waouh, cool. Alors, premier le choix, le saut, qu'est-ce qui est prévu, d'accord? Ne vous inquiétez pas, le choix va toujours aller de qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous avez prévu sur votre chemin de pavé d'or. Les masques sont en train de tomber, car le troisième œil, surtout après le portail du 11 au 22 novembre, sont en train de tomber. Non,
les masques sont en train de tomber car le troisième œil s'ouvre en grand. On commence à ressentir l'éternité du lien. On commence à sentir les liens. Et puis on va vers la réussite. Je vous le souhaite. Et puis avec tout ça, les Verseaux, bon, il y a une naissance qui est en cours, hein, si je coupe. Et puis je vous souhaite vraiment un beau mois de décembre, des belles fêtes en famille si c'est possible. Et puis dans tous les cas avec tous les êtres que vous aimez. Et puis à très bientôt. Et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.